Colossiens chapitre 1, verset 16. Et ensuite Matthieu chapitre 6, verset 6. Merci à l'équipe de m'avoir permis de m'exprimer quand même. Hein. On est bien ici. Si on était ailleurs, rassemblés avec le même nom, le nom de Jésus, on serait aussi bien. Vous seriez sur un bateau en train de faire une croisière en pleine mer, et vous seriez en pleine tempête, vous pousseriez des cris, et si ça serait au nom de Jésus que vous êtes dans ce bateau, alors ça irait, avec le Seigneur. Et si Jésus n'y est pas, ça va mal. Je vous lis ce verset. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Alors quand il est dit en lui, il est question là de Jésus. Tout se résume avec ces mots en lui, lui. Il est question de Jésus. Et ça c'est très important. Faut bien comprendre ce que dit l'Écriture. Parce que vous savez, le langage biblique, il est très simple. Il suffit d'ouvrir son esprit, son intelligence et puis de l'accepter pour arriver à comprendre les choses. Car en lui ont été créées toutes choses. Toutes choses existent à cause de Jésus, par Jésus et pour Jésus. Il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'en définitif, tout tourne autour de lui. Voyez-vous ? Alors, je continue la petite lecture. Toutes les choses qui sont dans les cieux, au pluriel, c'est-à-dire les cieux, c'est tout ce qui est autour de nous, les planètes, c'est les ciels. Alors j'ai été quand même curieux d'écouter un reportage il y a quelques temps à l'arrière, et il disait qu'ils ont trouvé des milliards de ciels. Ça paraît inimaginable. C'est pas moi qui le dis, c'est pas la Bible qui en parle dans ces détails, c'est les scientifiques avec leur appareil. Vous allez commencer à Poitiers là-bas, il y a tous les appareils qui voient dans le ciel à des milliards de kilomètres. Et tous les jours, des milliers de scientifiques sur la Terre, ils sondent l'univers tout entier. D'ailleurs, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé des sondes dans l'univers. Oui, parce qu'on ne sait jamais, ils pensent qu'il peut y avoir des extraterrestres. Hein ? Vous savez, des petits bonhommes verts avec des antennes avec des grandes oreilles comme ça, là, qui captent tout. Hein, c'est pour qui qu'ils ont été des dénichés, ceux-là. Enfin, je n'en ai jamais vu, moi. Mais ils envoient des sondes dans l'univers parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose. Des milliards de ciels. Alors, ça paraît incroyable, ça nous dépasse complètement. Hein. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est écrit, c'est très important, car il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, au pluriel. Il a dit, et sur la terre, au singulier. La terre, il n'y en a qu'une. Et malgré tous les efforts des scientifiques, ces milliers de scientifiques qui se succèdent depuis plusieurs siècles, parce qu'à partir de Galilée, qui vivait je ne sais plus combien de siècles, il y a 300 ou 400 ans, là, et puis encore d'autres avec, avant et après, ils ont toujours cherché, ils sondent, ils veulent découvrir, ils veulent voir. Vous voyez, mais tout est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. La Bible, elle parle d'une terre, d'une seule terre. Dieu a créé les ciels, mais il a créé aussi la terre. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Vous comprenez ? La terre, c'est le centre de l'univers. La Bible nous dit que le trône de Dieu, c'est le ciel. Il est éternel, il est créateur. C'est son trône. Et la terre, c'est quoi ? Son marchepied. Alléluia. Que Dieu soit béni. La terre, elle repose les pieds de Jésus, les pieds de Dieu sur la terre, son trône. Vous voyez ? La terre, c'est son marchepied. C'est extraordinaire. Et qui est sur cette terre ? Les petits êtres humains que nous sommes. Et nous sommes ici ce soir. Quelle grandeur de Dieu. Voilà, alors il faut que je finisse mon petit texte quand même. Car en lui étaient créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles. Alors c'est important, je vous vois. Tout à l'heure, j'étais assis, puis je prenais mes regards pour regarder tous les gens que je connais. Et là, il y a des dizaines que je connais. Il y a plein de gens. Il y a aussi des visages que je reconnais. Parce que ça fait des dizaines d'années des fois qu'on ne les a pas vus. Vous voyez ça ? Alors je prenais tous mes regards, je me dis Seigneur, c'est incroyable. Ça c'est les visibles. Et la vie, elle est faite de visibles. Et il semblerait que les hommes veulent voir
pour croire. J'aurais envie de vous dire ce soir, mais ouvrez vos yeux. Nous sommes en train de vivre un miracle. Bébé, c'est pas un miracle ce soir. C'est un miracle. Il y a des centaines de personnes qui sont réunies pour écouter quoi? La prédication de l'évangile. Pour écouter quoi? Un petit voyageur qui va prêcher l'évangile. Qui a bien vieilli, mais c'est quand même un petit voyageur, rien de plus. C'est pas un théologien qui est devant vous, bien qu'il a une expérience biblique et il n'a pas une connaissance biblique. Hein. En tous les cas, il a créé les choses visibles, mais aussi les choses invisibles. Alors dites-moi, vous croyez au visible? Forcément. Vous croyez que j'existe quand même. Vous me voyez devant vous, c'est pas un ange, hein, c'est bien moi, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Oui, vous croyez à l'invisible? Y aurait-il quelqu'un ici qui est en doute et qui ne croit pas à l'invisible? Mais dites-vous bien une chose, que le visible n'existe que par l'invisible. Parce que la vie qui est en vous, on va en parler après, la vie qui est en vous, vous ne l'avez pas vue. Vous ne savez pas de quelle couleur elle est. Vous comprenez? Elle vous anime. C'est le souffle. Et le trésor le plus précieux que vous possédez, ce n'est pas votre compte en banque, même si vous auriez des millions d'euros. Auriez-vous gagné un loto de 250 millions comme ça vient d'arriver là? Hein, ça ne ferait pas de vous l'homme le plus riche de la Terre. La femme la plus riche de la Terre. Ce qui fait l'homme, la femme la plus riche de la Terre, c'est qu'elle possède Jésus-Christ dans sa vie. Comme ça, parce qu'elle a cru à l'invisible. Ce qui donne la force au visible, c'est l'invisible, la vie qui est en vous, le souffle, la respiration. Paraît-il que quand quelqu'un meurt, et lorsqu'il est sur une table, ah oui, ils ont fait des expériences, à la dernière minute, dernière seconde, au moment où il souffle, quand le souffle s'en va, il y a quelque chose. Le corps, il sursaute, parce que, il y a comme un poids qui se lève, qui s'élève. Il est infime, ils ont du mal à le peser, parce qu'on a du mal à le peser. Ça, c'est l'invisible. Et c'est pardonnez-moi les mots que vous employez, mais c'est ce souffle qui fait qu'un tas de viande comme le moyen, vous voyez, qui tient debout. Et vous retirez le souffle de vie dont on sait ça, hein. On tombe par terre comme un vieux paquet de linceul. C'est l'invisible qui nous tient debout. Oui, en lui, tout a été créé, les visibles, les invisibles. Alors, après c'est écrit, après, bon, voilà, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui, et en lui. Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui veut dire qu'en définitive, il n'y a qu'un seul mot qui s'applique ce soir. Jésus-Christ est le centre de l'univers. Tout a été créé par lui. Tout a été créé pour lui. Tout a été créé par sa puissance, par sa force. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si vous ne le croyez pas, jamais vous ne pourrez rentrer dans le ciel. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il y a une porte qui a été ouverte dans le ciel. Dieu a ouvert une porte dans le ciel. Cette porte s'appelle Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle est ouverte pour que tous les hommes et la femme de la terre puissent y entrer. Voilà. Seigneur, que Dieu soit béni pour sa parole. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Il est avant toute chose. Écoutez bien, Jésus, hein. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Impossible. Le commencement, oui, c'est Jésus-Christ le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire qu'il est le premier qui est ressuscité et qui est toujours vivant pour l'éternité. Et qui est capable de nous introduire avec lui dans la gloire, dans le ciel. Parce que je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie après la mort. Vous y croyez, vous? Attendez, il y a des personnes qui disent Amen, il y en a d'autres qui ne disent pas Amen. Vous y croyez, vous? À la vie éternelle? Moi, je crois à la vie après la mort. Parce que après la mort, c'est pas fini. C'est la mort du corps, le visible. Le visible, on le prend, on le met dans la terre, puis il disparaît. Il devient visible. Parce qu'il retourne à la poussière. Mais il y a au-delà de tout cela une vie invisible. C'est pour ça qu'on prêche la parole. Si je n'avais pas cette conviction en moi, si je n'avais pas Jésus-Christ en moi, le Dieu invisible, il est bien présent. Et c'est lui qui nous accompagne dans nos soucis, dans nos problèmes, dans nos craintes, dans nos peurs. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Il est la tête du corps, l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Matthieu chapitre 6 et verset 6. Pardonnez-moi, je me mets un petit peu à l'aise pour pouvoir vous parler librement pendant quelques minutes. Voilà. Ça, c'est Jésus qui parle, parce que quand il était sur la terre, il parlait. Et c'est pas parce qu'il n'est pas sur la terre, il n'est plus sur la terre, qu'il ne nous parle pas. Parce que s'il n'est pas présent physiquement, il est présent en esprit. L'esprit de Jésus est là. Sa parole est là.
Il y avait partout le monde prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Voici les miracles qui accompagneront, qui auront mon nom. Et moi-même, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est écrit, je ne sais pas sûr dans le texte, hein. Matthieu 6, 6. Quand tu pries, vous connaissez le texte, quand tu pries, monte dans ta chambre. Fais-toi à part. Ferme ta porte. Ferme tes yeux, ferme tes oreilles. Entre dans ta chambre. Que personne ne te voit. Dans le lieu secret. Hein. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, en lisant ces textes-là, je me suis dit, mais Seigneur, tu es donc au centre de l'univers. Voyez-vous, ce chapiteau, il est debout. Retirez les deux mâts, là. Avec lui, il n'y a qu'un seul mât. Hein. Et le mât, c'est le centre du chapiteau. C'est le centre. Vous tracez un cercle, un rond. Vous voyez? Pour aller au centre, c'est en plein milieu. C'est le centre de l'univers. Et il remplit tout. Tout le cercle complet. Et c'est important. C'est important. Entre dans ta chambre et ferme ta porte. Parce que Dieu voit dans le secret. Le secret, c'est le centre. Le centre de ta vie. Le centre de ton cœur. Le centre de tes secrets. Le centre de tes mystères. Parce que chaque vie est un mystère. Le mari croit connaître sa femme, mais la connaît qu'en partie. La femme croit connaître son mari, mais 20 ans, 30 ans, 40 ans après, elle découvre encore des choses. Elle dit, c'est pas possible. Et lui dit, c'est pas possible. On découvre des choses. La vie est un mystère. Le centre, c'est un mystère. On va parler un petit peu du centre, si vous voulez bien. Je suis venu avec ce message, et ça revient sans arrêt dans mon cœur, et je suis obligé de vous en parler. Le centre, c'est le point intérieur situé à une égale distance de tous les points de la circonférence d'un cercle. C'est-à-dire qu'un circonférence, quand c'est le cercle, le milieu, il est à égale distance de tout le tour du cercle complètement. Complet. Et j'aimerais vous dire que l'univers, c'est comme un cercle. La Terre, c'est un cercle. C'est une boule. Jésus est au centre. C'est au centre qu'il a été crucifié. Israël, c'est le centre. Le mont Golgotha, c'est le centre de la terre. C'est là que Jésus a été crucifié. Vous voyez, c'est très important. Hein. Et dans toutes ces directions, eh bien, les rayons doivent pouvoir briller et doivent pouvoir éclairer. Et c'est ce qui se passe pour le Soleil. Le Soleil est au centre de notre galaxie. Et que vous soyez à Marseille, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine ou en Russie, peu importe, le Soleil est au centre. Et toutes les parties de la Terre, du monde, peuvent bénéficier bien, des rayons de son Soleil. Alors, que représente pour nous, justement, ce point central? Eh bien, le point central, il représente quelque chose de précis. Il représente le commandement. Parce que c'est toujours du centre. Vous savez, on a la France, et au centre, au centre de la France, il y a un gouvernement qui décide tout, qui oriente tout, qui prend tous les projets en main. C'est le centre du commandement, c'est eux. Si le gouvernement décide de faire la guerre, demain on est en guerre. C'est eux qui décident tout. Eh bien, c'est ça le centre. C'est le point de commandement, c'est lui qui dirige. C'est le centre, c'est le commandement, c'est la direction. Je ne sais pas ce soir qui a la direction de ta vie. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, et ça c'est important, Jésus c'est le centre. Et il doit être au centre. Et c'est la question que j'aimerais vous poser ce soir, parce que c'est la question du message ce soir. Où est Jésus dans votre vie? Où est placé Jésus dans votre vie? Est-ce que Jésus a une place chez vous? Est-ce qu'il a un petit endroit? Il est dit dans la parole de Dieu, quelqu'un a dit à Jésus, Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Jésus a dit, attention, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Jésus sur la terre ne possédait rien. Il était propriétaire de rien. Quand il allait sur le lac, il montait dans la barque d'un autre. Quand il logeait dans une maison, c'était la maison de quelqu'un d'autre. La maison de Marie. Exemple, et puis d'autres. La maison de Marthe et de Marie. Vous voyez, Jésus n'a rien possédé. Et pourtant, il est le centre de l'univers, le centre de la création. Toutes choses ont été faites par lui, et pour lui, et en lui. J'aimerais vous dire ce soir, si vous n'avez pas Jésus avec vous, vous n'avez rien. Laissez-moi vous dire. Je n'ai rien contre Bouddha, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu, mais ce n'est pas lui qui vous fera rentrer au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel,
qu'un seul, c'est Jésus. C'est lui le centre. C'est lui le centre. Comprenez? Il est le commandement, il est la direction, il est l'organisation. Et Jésus voudrait et il aimerait être au centre de votre vie, parce qu'il aimerait organiser votre vie. Il aimerait la diriger. Il aimerait vous expliquer, non pas vous donner des ordres, parce que Jésus ne donne pas d'ordre. Il montre le chemin. Il montre la solution. Il apporte des réponses. Vous comprenez? Si vous êtes malade, que vous allez au docteur, le docteur va vous faire une ordonnance. Mais ce n'est pas un ordre. C'est une autorisation de délivrance des médicaments. L'ordonnance, vous l'avez en main. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez guérir, vous allez à la pharmacie et vous prenez les médicaments. C'est ça, ce que dit la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alors le centre, c'est le commandement, c'est la direction, c'est l'organisation, c'est la défense. En un mot, c'est simple. Il représente la tête et le cœur. La tête et le cœur. Et j'aimerais appuyer sur cette question ce soir. Comment va votre tête? Permettez que je vous pose cette question. Est-ce que ça va bien dans votre tête? Parce que je sais de quoi je parle. C'est que dans la tête de beaucoup aujourd'hui, ça ne va plus. Vous savez, c'est un peu comme, vous avez déjà certainement vu ça dans les films, hein, au casino. On tourne la roulette et rien ne va plus. Ah oui, parce que là, c'est l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Vous savez ce qui va se passer, vous? Peut-être que vous êtes lancé comme cette roulette-là, dans la vie. Moi, je vous pose la question. Est-ce que ça va bien dans votre tête? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vos pensées vous troublent? Comment ça marche à l'intérieur? La tête représente Jésus. Jésus, il est la tête du corps. Et un corps sans tête ne peut pas vivre. Un corps sans tête ne peut pas voir. Un corps sans tête ne peut pas entendre. Il ne peut pas parler parce qu'il n'y a pas de tête. Un corps sans tête, il ne vit pas. Eh bien, laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous avez l'apparence de la vie, mais la réalité, c'est que vous ne l'avez pas. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. La vie véritable, c'est Jésus-Christ. Et si vous voulez posséder la vie éternelle, la vraie vie, la vie à venir, cette vie après la mort, il vous faut Jésus-Christ. Jésus représente la tête, c'est-à-dire là. Moi, je vous repose cette question. Est-ce que votre tête va bien? Il a été question de dépression tout à l'heure. Vous avez écouté, Jason. Et Dieu sait combien il était malade. Pas physiquement. Vous avez vu le bonhomme? Il ne dépasse d'une tête, il a une force. Oh là là. Il ne faut pas plus tomber entre ses mains, hein, parce que pas de problème. Hein. Ah oui. Physiquement, il était capable des poids énormes. Oui. Oui, mais la tête, elle est là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? La tête, elle est mal. Parce que la tête, c'est le commandement. C'est le centre. C'est la direction. Quand la tête ne va plus, il n'y a plus de direction. On ne sait plus où on va. Il y a combien de personnes qui sont ici? Je vous pose la question. Est-ce que vous savez où vous allez? Vous avancez dans la vie. Vous vous couchez le soir. Et vous vous dites, ah, si seulement ça serait demain. Et quand vous êtes le matin, si seulement ça serait le soir. Parce que quand la tête ne va plus, il n'y a plus de direction. Il n'y a plus d'orientation. Il n'y a plus d'équilibre. Il n'y a plus de vision. Il n'y a plus de projet. Il n'y a plus d'avenir. C'est le noir. Le grand dingo, c'est exactement ça. Jésus, c'est le centre. Il représente la tête, mais il représente aussi le cœur. Parce que Jésus n'a pas seulement une tête. Excusez-moi de parler comme ça. Hein? Mais je sais que tu n'as pas qu'une tête seulement. Hein? Pourtant, il y a des fois où il semblerait que tu perds la tête. Et vous êtes arrivé de perdre la tête? Hein? Ah, rassure-toi, bébé, hein? On ne parle pas de la tête coupée. Hein? Non, non. Les guillotines n'existent pas. Hein? Et combien de personnes bien vivantes, bien debout, mais ils ont perdu la tête. Je vous pose une simple question. Vous écoutez la politique, vous écoutez les infos. Moi, je suis revenu un temps, je ne peux même plus écouter les infos. Bon, j'ai l'impression que ceux qui nous dirigent ont perdu la tête. Je ne me trompe pas, mais c'est la vérité. Hein? Vous ne trouvez pas que M. Bush, il a un petit coule aussi boulot, non? Excusez-moi, pas Bush, mais Trump, plutôt. Le Trump. Vous voyez?
Ah, mais j'ai l'impression qu'il a un petit coup de la tête. Hein. Et puis il est plus grand de la planète, vous croyez? Réellement, vous croyez qu'ils sont intelligents? Hein? Moi, je me pose des questions, mais c'est pas possible, l'instruction qu'ils ont, les moyens, des capacités, des possibilités. Oui, mais entre la tête et le cœur, rien ne va plus. Tout est déréglé. Ils sont déboussolés. Ils n'ont plus de direction, ils n'ont plus d'orientation. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont retiré le centre de leur vie. Excusez-moi. Il y a combien de chrétiens qui sont ici? Ils ont déplacé Jésus. Et Jésus n'est plus au centre. Jésus doit être... Alors ça, j'ai noté cette petite note-là. Jésus doit être au centre de notre vie. Amen. Je dis bien notre vie. Et moi, je vous pose la question. Votre vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Dites-moi, le diable a dit à Dieu par rapport à Job. Il a dit peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Quel prix seriez-vous prêt à payer pour conserver la vie et pour ne pas mourir? Des gens dépenseraient des milliards. Il y en a même qui ont eu l'idée de se faire congeler pour arriver à ressusciter mieux plus tard. Tellement qu'ils sont attachés à la vie. Ils tremblent, ils ont peur. J'ai connu il y a quelques jours encore, j'ai discuté avec quelqu'un qui a peur de la mort. Il tremble le matin, il tremble le soir, il tremble à midi, il tremble tout le temps. Il a peur, il a peur, il a peur, il a peur, il a peur. Vous savez pourquoi il a peur? Parce qu'il n'a pas la vie. Quand on a la vie, on n'a plus peur. Parce que la vie nous anime. Jésus doit être au centre de votre vie. Vous l'avez, votre vie? Moi, je vous pose la question. Où est Jésus? Jésus doit être au centre. Tout doit tourner autour de lui. Je peux vous dire, j'ai laissé Jésus entrer dans mon cœur. Parce que le cœur, c'est le centre. La tête, c'est l'intelligence. Vous avez l'intelligence, un discernement. Vous le savez. Parce que savoir, c'est le cerveau. C'est l'intelligence. Hein? Le calcul, les prévisions, tout ça, c'est le cerveau. Et le cœur, c'est le centre. Amen. Jésus aimerait habiter au centre de votre vie. Et moi, je vous pose la question. Jésus est-il au centre de votre vie? Combien de personnes? Il y a un décalage. Jésus, vous voyez, là, je suis en train de vous parler, là. Il y a un poteau à droite, un poteau à gauche. Donc, ça crée un déséquilibre. Pour qu'il soit bien équilibré, il n'en faut qu'un. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas avoir deux personnes qui règnent en vous. La Bible nous dit qu'on ne pourra pas suivre 2 maîtres à la fois. On en aimera un et on haïra l'autre. Ou on aimera l'autre et on haïra l'autre. On ne peut pas suivre 2 chemins à la fois. On ne peut pas marcher sur le trottoir et dans la rue en même temps, il va y avoir un déséquilibre. Je suis obligé de dire ça. Et j'ai la conviction, parce que le Seigneur me montre qu'il y a des gens ici qui sont instables dans leur vie chrétienne. Ils sont instables, pourquoi? Ils sont déséquilibrés dans leur vie spirituelle, parce que Jésus n'est plus au centre. Votre vie, Jésus est-il au centre? Croyez-moi, si vous le remettez à sa place, comme vous devriez, si vous lui donnez la place qu'il mérite, la place qu'il doit avoir, parce que vous avez fait attention dans la lecture, il est au centre de tout, il est le commencement de tout, de l'univers, de la création, de tout. Le seul problème, c'est qu'on a déplacé Jésus. Il n'est plus au centre. Il y a même des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui prennent la Sainte Seine le dimanche, mais leur vie a un déséquilibre. Jésus n'a pas la place qu'il mérite. Je ne me trompe pas en disant ça. Pardonnez-moi, hein, je ne veux pas être dur dans mon message, mais je suis obligé de vous transmettre les mots que je vous entends. Jésus doit être au centre de ma vie afin de pouvoir influencer toutes les actions de cette vie. Parce que si Jésus est au centre de ma vie, alors tout sera sous son contrôle, sous sa direction, sous son orientation. Et quand Jésus fait les choses à merveille, je peux vous dire que la vie chrétienne va être une vie heureuse, une vie pleine de bonheur, pleine de paix, pleine d'allégresse, pleine de joie. Si Jésus n'est pas à la place où il faut, on a une vie chrétienne triste, maussade, inquiète. Il y a de la peur, il y a de la culpabilité. On fait des choses qui nous déçoivent et qui nous culpabilisent. Et puis le diable en profite pour nous culpabiliser. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes culpabilisé dans votre vie,
c'est pas Dieu qui vous culpabilise. C'est l'ennemi de votre âme qui vient vous trouver, le tourmenteur, parce qu'il tourmente tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu et qui ne marchent pas avec lui, qui ne se confient pas en lui. Il est appelé le tourmenteur, le troubleur. Jésus-Christ doit être au centre de notre vie. Il est la source du bonheur véritable. Que Dieu soit béni. Jésus doit être au centre de notre vie. Est-ce qu'il l'est? Moi, je vous pose la question ce soir. Allez, moi je lève mes deux mains. Jésus, il est au centre de ma vie. Il y a mon foyer, il y a ma femme, il y a mes petits, il y a mes petits-enfants, il y a tout est dedans. Oui, d'accord. Mais au centre, la solidité, la résistance, les capacités, l'intelligence, tout l'avenir, tout est au centre. Au centre. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus au centre. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus doit être au centre de nos pensées, de notre vie, mais aussi de nos pensées. Je parlais du cerveau tout à l'heure. Pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, ici, là, est-ce que dans votre tête tout va bien? C'est important, il doit être au centre de nos pensées. Combien de personnes ça ne va plus, hein? Eh oui, et quand on laisse Jésus au centre, qu'est-ce qui se passe? Si on laisse Jésus, et si on le remet à sa place, et si on le remet là où il doit être, hein? J'aimerais vous dire tout de suite, hein, Jésus, c'est pas un pot de fleurs, c'est pas une idole, c'est pas un morceau de bois ou de pierre que vous mettez dans un coin. Jésus, c'est un être vivant. Et si vous le mettez au centre de votre vie, alors il va agir. Il va apporter tout ce qu'il a, toutes ses richesses, toute sa force, toute sa puissance, toute sa consolation, toute sa paix, tout son bonheur. Il est dit dans Philippiens 4, et verset 8. Ah oui, parce que ce verset-là, il fait partie d'une série de mots, de paroles. J'ai extrait simplement ce petit verset. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Qui surpasse, qui dépasse toute intelligence, toute pensée humaine. Elle est capable, cette paix-là, elle est capable de garder nos cœurs et nos pensées, le cerveau, en Jésus-Christ. Ah oui, mais à condition qu'il faut qu'il soit au centre de nos pensées. Dites-moi, quand vous vous réveillez le matin, quelle est la première personne à laquelle vous pensez? C'est normal que ma petite fille vient d'avoir un petit bébé, et elle a eu un mois aujourd'hui, la petite. Vous comprenez bien qu'à la moitié, elle saute dans le lit tout de suite. Elle est la petite, c'est normal, c'est la maman, c'est son petit bébé, c'est normal. Mais je peux vous dire que depuis 55 ans maintenant, la première personne à laquelle je pense ce matin en me réveillant, Jésus. Je connais un de mes amis qui est mort d'un accident. On prêchait l'évangile ensemble, on travaillait ensemble pour le Seigneur. Il y avait son fils qui était à côté. L'accident, c'est pour lui. Et au moment où l'impact allait se produire, que le petit a tout vu, tout devant lui. La seule chose que cet homme a dit, un ami très proche. Jésus! Il a crié de toutes ses forces. Jésus! Est-ce que vous aurez Jésus pour votre dernier jour? Vers qui allez-vous crier? Jésus doit être le centre de nos pensées. Dès que mes yeux s'ouvrent ce matin, je me suis réveillé. Jésus. Alléluia. Ah, mais il faut le connaître pour ça. Et dis, qu'est-ce que t'en penses? Si on ne le connaît pas, on ne peut pas. Avant, tu ne savais pas. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Il est au centre. Alléluia. Centre de ma vie, centre de mes pensées. Pas seulement. Il doit être le centre de nos désirs. Hein? Il y en a des désirs en nous, hein? Oh là là. La Bible, elle parle des bons désirs, mais elle parle aussi des mauvais désirs. Ah, quel combat à l'intérieur. Oh là 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 là. Ah oui, c'est important, hein? Les désirs, les envies qui sont là, oui, ça nous fait faire des combats et tout. Hein? Mais si Jésus est au centre, alors nos désirs sont saints, nos désirs sont purs, nos désirs sont nobles. Vous comprenez? Hein? Ah oui, c'est une noblesse intérieure, voyez? Et la noblesse, ce n'est pas un titre, monsieur le prince, c'est pas ça du tout, la noblesse. La noblesse, c'est une position de cœur, de vérité, de pureté, de droiture, d'honnêteté, de transparence, de clarté. Parce que au centre de ma vie, il y a Jésus. Je ne sais pas où vous avez mis Jésus, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que si ce chapiteau est monté, c'est parce que Jésus est au centre. Les propriétaires du chapiteau sont où? Ils sont ici, je ne sais pas qui sont. Il y en a plusieurs, je ne sais pas, il y en a peut-être un ou deux, je ne sais pas exactement. Les responsables de cette mission, ils sont là, oui, c'est bien d'accord, oui. Mais la réalité, le centre de cette réunion, ce n'est pas eux.
Le centre de cette réunion, c'est Jésus-Christ. Et si ce chapiteau est dressé, il est dressé à cause de vous. Bien sûr, à cause de nous, à cause de tous. D'accord, mais il est dressé pour la gloire de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est au centre. Vous comprenez? Oui, il doit être le centre de nos désirs. Le centre de nos intérêts. Ah, le centre des intérêts. On peut en parler de nos intérêts. Hein. On ne va pas en parler, rassurez-vous. Je ne suis pas ici pour... simplement pour vous dire, je ne sais pas ce qui vous intéresse. Parce que dans le mot intérêt, il y a le mot intéressement. Intéressé. Il y a des gens qui se lèvent le matin et ne pensent qu'à une seule chose, aller travailler, 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 travailler. Ah, c'est bien, il faut travailler pour manger, pas de problème, hein, mais il ne faut pas vivre pour travailler. Jésus doit être le centre de nos intérêts. Premier intérêt, c'est Jésus. Et Jésus a dit, alors c'est écrit dans la parole, et puis il dit, ne vous inquiétez pas pour demain, ne vous inquiétez pas. La vie est plus importante que le vêtement, plus importante que la nourriture. Dieu nourrit les oiseaux du ciel à plus forte raison. Il va aussi pourvoir à vos besoins, ne vous inquiétez pas. Oui, oui, Jésus doit être le centre de mes préoccupations. Je ne sais pas par quoi tu es préoccupé, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui sont préoccupés. Derrière le mot préoccupation, il y a le mot inquiétude, il y a le mot souci, il y a le mot crainte, il y a le mot peur, il y a le mot désarroi, il y a peut-être aussi même le mot angoisse. Il vient saisir ta vie. J'ai aimé ce qu'il a dit Jason tout à l'heure. Ah oui, c'est important. Parce qu'il a vécu cela. Il l'a vécu en tant que non-chrétien, parce que Jésus n'était pas dans son cœur. Maintenant, Jésus est dans son cœur. Il dit de temps en temps, il y a encore des attaques. C'est ça, Jason. De temps en temps. Oui, mais aujourd'hui, il est fort, parce que Jésus est au centre. Et c'est ce qui te fait tenir debout, Jason. C'est Jésus qui est au centre de ta vie. Et c'est ça qui est très important. Jésus doit être au centre de mes désirs, de mes intérêts, de mes préoccupations. Vous savez ce que c'est que la préoccupation? Préoccuper, c'est déjà s'occuper d'une chose qui n'existe pas. C'est pour ça que Jésus a dit dans sa parole, à chaque jour suffit sa peine. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut se soucier du souci d'aujourd'hui. Commencez par vous soucier pour le jour de demain, vous ne savez même pas si vous allez vivre demain. C'est ce que Jésus veut dire. Occupez-vous d'aujourd'hui. Mais demain, il appartient à ceux qui veulent et qui vivront. Mais demain nous appartient parce que notre vie elle est dans les mains du Seigneur. Mais ne vous préoccupez pas. Faites confiance à Dieu. Nous sommes appelés à faire confiance. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Le centre. Est-ce que Jésus est au centre? On va y revenir dans la conclusion. Vous allez voir, hein, ça va pas encore trop long. Jésus doit être au centre. Je peux le dire les mots? Ça ne vous gêne pas les frères? Jésus doit être au centre de nos conversations, de nos discussions, de nos paroles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dites-moi, ça parle beaucoup du Seigneur autour de vous là? Dans la mission là. J'écoute les vieux chrétiens de l'époque du réveil. Moi, je n'ai pas tout à fait connu le réveil. Je me suis converti à peu près 17 ans après, si vous voulez, mais il y avait quand même dans l'action d'esprit. Je me souviens quand même de mes premières conventions. Mais vous parcouriez la convention partout, ça priait, ça chantait des cantiques, ça parlait du Seigneur partout. On n'écoutait pas des cris, on écoutait des prières, des réjouissances, des chants. Vous voyez, parce que Jésus était au centre. Ça serait tellement beau ici sur le terrain. Est-ce que Jésus est au centre du terrain? Tiens, t'es responsable. Jésus est au centre. Dingo, il est au centre, Jésus? Important, hein? Alors le chapiteau est à peu près au centre, mais on s'arrange pour que le chapiteau soit à égale distance de tout le monde, pour que chacun soit favorisé. J'aimerais te dire, Jésus pense à toi aussi. Il est à égale distance de toi et de moi, même si tu n'appartiens pas encore au Seigneur. J'aimerais te dire qu'il pense autant à toi qu'à moi. Peut-être qu'il pense encore plus à toi, parce que moi je suis sauvé, toi tu n'y es pas encore. Et l'intérêt de Jésus se porte sur toi aujourd'hui. Il est ici dans cette réunion, il t'a attiré dans cet endroit. Peut-être que tu n'as rien à y faire ce soir. Tu n'auras même pas dû être là, tu aurais peut-être dû être ailleurs. Mais je sais une chose, c'est que Jésus pense à toi. Et il a permis que l'évangile soit à égale distance entre toi et moi. Jésus est au centre. Et quel que soit l'endroit où tu vas, ou l'endroit où tu te caches, les endroits, je connais quelqu'un qui s'est converti, vous savez où? Dans une boîte de nuit. Il était au bar en train de boire, et puis à faire tout ce qu'il y avait à faire dans cette boîte. Et puis, d'un seul coup, il y a une pensée qui est venue sur lui. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ta place d'être ici. Tu perds ton âme.
Et cet homme a été bouleversé dans cette boîte de nuit, au bar. Il s'est levé et il est sorti. Et cet homme s'est tourné vers Dieu, s'est converti. J'aimerais te dire, Jésus pense à toi. Tu as autant de valeur à ses yeux que moi j'ai de la valeur à ses yeux. Et d'ailleurs ici, il y a plein de pères et de mères qui sont là. Hein. Eh bien, les enfants de l'un valent les enfants de l'autre. Vous comprenez? Et pour Dieu, on a tous la même valeur. On n'a peut-être pas les mêmes mérites, mais on n'est pas sauvé sur la base des mérites. On est sauvé sur la base de la grâce. Vous comprenez? C'est par grâce que vous êtes sauvés, dit l'Écriture, par le moyen de la foi. J'aimerais vous dire ce soir, Jésus vous a donné rendez-vous à la croix du Calvaire, au centre du monde, pour que vous puissiez accepter le Seigneur dans votre vie. C'est très important. Il doit être le centre de mes conversations, de nos conversations. Ah, alors il y a plein de textes. Alors regardez le petit texte du livre des Proverbes. Mon fils ou ma fille, garde les commandements de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Attache-toi-les constamment à ton cou. Noue-les à ton cou. Et ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ton lit et ils te parleront à ton réveil. Car le commandement de Dieu, c'est une lampe. C'est l'enseignement est une lumière. Jésus est au centre. Il doit être au centre de nos conversations. Quelqu'un, j'ai écouté ce témoignage il y a quelque temps en arrière. Il disait, moi j'ai été élevé dans une famille où le nom de Dieu était toujours à l'honneur. Et il a conclu en disant, enfin il a continué plutôt, en disant, il était toujours à l'honneur. Toujours pour le blasphémer. Jamais pour le glorifier. Et il était là en train de rendre témoignage, et cet homme sanglotait de regret, de remords, parce que le nom de Dieu, le nom de Jésus, n'était pas glorifié, mais il était blasphémé. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir avec Dieu, mais j'aimerais vous dire, Jésus aimerait être au sein de votre vie. Non pas pour vous dominer, pour faire de vous des esclaves, mais pour vous apporter la paix, le bonheur et la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Je vais terminer mon petit message maintenant parce que ce n'est pas la peine que je sois trop lent. Je pense que vous avez compris. Nous sommes ici pour vous parler de Jésus parce que c'est le centre de la mission Vie Lumière. Je vais vous dire honnêtement, on a un centre. C'est à Gien, notre centre. Avant, on avait en ordre, c'était le centre. Et dans toute la France, on dit, tu vas où? Je vais au centre. Hein? Alors les vieux chrétiens se souviennent, les instants qu'on prenait la route, ou alors les choux, tu vas où? On va au centre. Le centre, ça veut dire le centre. Eh bien, chaque fois qu'il y a une réunion, tu vas où? On va au centre. Au centre. Là où il y a Jésus. Là où il y a la parole de Dieu. On va à l'église. C'est le centre. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus doit être au centre. Si vous voulez réussir dans votre vie, Jésus doit être au centre de vos projets. Je ne sais pas ce que vous avez projeté pour demain. Vous avez prévu quoi pour votre avenir? Je ne sais pas. Un jour, j'étais dans un cimetière, pardonnez-moi, j'étais en train de prêcher l'évangile. Et puis il y avait le beau-frère du défunt qui était là, il est venu me voir, il a dit, si, je suis bien embêté. Hein. Ah bon? Je dis, qu'est-ce que t'as? Ben, il dit, voilà, tu vois, dans le cimetière, là, j'ai 2 places. Ah bon? Oui, j'ai 2 places dans le cimetière. Bizarre quand même, hein? J'ai 2 places. Et il dit, je ne sais pas laquelle que je vais occuper. Je ne sais pas laquelle décider avant que je meure. Je dis, moi, je vais t'en montrer une 3e. Et le ciel, alors? As-tu une place au ciel? Tu te préoccupes pour ta place sur la terre, tu ne te préoccupes même pas pour celle qui est dans le ciel. Laisse Jésus rentrer dans ta vie, qui devienne le centre de ta vie. Et ne te soucie pas du cimetière, soucie-toi pour ton âme, parce que c'est ta vie éternelle qu'elle t'attend. Vous comprenez l'importance de la parole de Dieu? Quels sont vos projets pour demain? Êtes-vous sûr d'être encore là? Moi, je ne suis même pas sûr. Mais après tout, quelle importance. Qu'est-ce qui peut m'arriver de grave? Honnêtement, dites-moi voir. Hein? Sinon, qu'est-ce qui peut m'arriver? Pas grand-chose. Oh, qu'est-ce qui peut m'arriver, Eric? À part mourir. Et alors? Et des millions sont morts avant moi. Et des millions mourront encore après moi. Quelle importance que je meure. Ce qui a d'importance, c'est que Jésus soit au centre de ma vie. Que si je meurs, vous comprenez?
Un homme se préoccupait pour sa vie présente. Et puis il faisait tout ce qu'il avait à faire. Il a été crucifié avec Jésus. Et il a dit à Jésus d'un seul coup, il a réfléchi, un instant, il a réfléchi. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu deviendras mon travail. Il a réalisé que pour aller dans le ciel, il fallait que Jésus soit au centre de sa vie. Et là, il s'est converti au dernier jour, la dernière minute, à la dernière seconde, il s'est tourné vers Dieu et il a été sauvé. Alléluia. Je voudrais vous dire ce soir, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est quand même bizarre mon message. Hein. Ah oui, mais je suis obligé de vous le dire. Hein. Vous avez une date limite pour vous repentir et pour vous convertir. Je vous le dis ce soir. Hein. Je crois être investi par Dieu pour vous le dire. Vous avez une date limite, attention, vous avez vu sur tous les produits aujourd'hui là que vous achetez, regardez bien surtout, hein, une date limite, hein, à ne pas consommer après cette date parce que c'est périmé. Il y a une date limite pour vous convertir. La date limite, c'est la mort. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire, non? Eh oui, c'est ça. Une fois que tu es mort, c'est fini. Il n'y a plus de repentance possible. Il n'y a plus de conversion possible. Il n'y a plus moyen de se racheter. C'est fini, c'est terminé. On est parti. Avant de monter dans un avion, il faut bien réfléchir où elle va. Et savoir si elle a un lieu pour atterrir. Alors avant de partir, et vous pouvez plus du futur si vous avez deux places. Préoccupez-vous de savoir si vous avez une place au ciel. Parce que c'est celle-là qui est la plus importante. C'est celle-là qui est la plus importante. Quels sont vos projets? Quelles sont vos prévisions pour demain? Êtes-vous assuré de votre avenir? C'est important, hein? Aujourd'hui, on fait des assurances prévoyances. On prévoit ceci, on prévoit cela, on prévoit ça. Il y a toujours d'imprévus dans la vie. Laissez-moi vous dire, Jésus a tout prévu. Même cette réunion ce soir, il l'a mis à ta disposition pour que tu te tournes vers le Seigneur. Jésus doit être au centre. Est-ce qu'il est au centre de ta vie? J'ai 2 points à finir, et puis on va prier le Seigneur ensemble. Déjà 10 ans moins quart, et là remontons que j'arrête. Jésus doit être au centre. Alors, je suis obligé de vous lire par rapport à ce que je viens de vous dire tout de suite, quels sont tes projets. Écoutez bien ce que nous dit l'apôtre Jacques, chapitre 1 et puis versets 13, 14 et 15. Écoutez bien ce qu'il dit. À vous, c'est-à-dire à nous, c'est à nous qu'il parle. À vous qui dites aujourd'hui et demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous allons travailler et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Quelle différence de langage. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, selon ce que Dieu nous donnera la grâce. Mais après tout, si demain, on a un petit peu de pain sur notre table, un petit peu mangé dans une assiette, rendant grâce à Dieu. Il y a des gens, des millions de personnes qui meurent de faim sur la terre. Si nous avons un vêtement qui nous va, même s'il n'est pas de la couleur qu'on aurait voulu ou de la marque du vêtement qu'on aurait voulu, quelle importance, nous avons un vêtement. Il y a des gens qui sont nus et qui meurent de froid. Vous comprenez? On a Jésus-Christ dans notre vie. Quelles sont vos prévisions pour demain? C'est quoi votre vie pour demain? Vous avez prévu quoi? Dites-moi, vous avez prévu quoi? Il faut réfléchir, il faut calculer. J'ai 2 points encore à rajouter, il faut que je vous les glisse quand même. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de familles au milieu de nous. Il y a beaucoup de foyers. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Jésus doit être au centre. Alors j'ai aimé aussi le témoignage de David tout à l'heure. Parce que c'est important, hein? Ce qu'il a dit. Il a fondé un foyer. Je ne sais pas si elle est là. Bon. Elle est peut-être là. 26 ans. Jésus doit être au centre de nos foyers. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il doit être au centre de notre couple. C'est ce qui peut faire l'unité, la solidité. Que dans les moments les plus difficiles, les moments de déchirement, les moments d'histoire, les moments de querelle, les moments où il n'y a plus rien qui va. Alors c'est ce qui fait que le couple tient bon. Il tient bon dans les bons et dans les, dans les bons et dans les mauvais jours. Parce que Jésus-Christ est au centre. Moi je pose la question ici ce soir. Est-ce que Jésus est présent dans votre foyer? Est-ce qu'il est le centre de votre foyer? Vous voyez, le centre de votre foyer, de votre union. Moi, quand je me suis converti, j'avais 18 ans, même pas 18 ans. Le pasteur est venu vers moi, il m'a dit, je te préviens, je te le dis, hein.
Tu es jeune, tu vas grandir, tu vas te marier. Hein. Surtout, choisis une chrétienne. Il faut que Jésus soit au centre de ton foyer, que tu vas créer. Voilà les paroles qu'il m'a dit. Il y a 55 ans. Vous voyez l'importance, en tant que tu t'imagines, l'importance de ces paroles. Jésus doit être au centre de notre couple. Je me permets d'intervenir encore une question d'eux. Est-ce que ton foyer va bien? Je me permets d'intervenir. Parce que je sais qu'en ce moment, les familles, les foyers, ils sont drôlement secoués. Le vent souffle fort. La tempête grande. Les familles sont attaquées de toutes parts. Le péché se tient à la porte de ton foyer, de ta famille, de ton couple. Je me permets de le dire. Je ne suis pas méchant en disant ça, mais pardonnez-moi parce que je parle peut-être un peu trop fort, j'ai des problèmes d'audition avec les oreilles, mais je suis en train de dire des choses qui nous concernent, qui concernent nos foyers, qui concernent nos familles. Et c'est capital. Jésus doit être au centre de notre couple, de notre foyer. Il doit être le premier. Est-ce qu'il est chez toi? Il est dans ton couple? Est-ce que Jésus a seulement une petite place chez toi? Alors bien sûr, une fois dans un foyer, les deux ne se convertissent pas. Il y a peut-être un qui se convertit. Ah oui, mais comme David, 26 ans plus tard, il est là et aujourd'hui il se convertit. Donc tu peux donner ton cœur à Dieu ce soir. Et si c'est toi qui t'es converti, allez, si c'est une jeune femme qui se convertit, elle est mariée, elle a des enfants, elle a un compagnon, le compagnon n'est même pas là. Et puis d'un seul coup, elle se convertit. C'est elle qui devient le centre du foyer, parce qu'au travers d'elle, Jésus-Christ est le centre du foyer. Alléluia. Vous comprenez? C'est tellement important. C'est même à un tel point que Jésus dit qu'il va bénir cette union qui s'est fait avant. Ah oui, vous lisez 1 Corinthiens chapitre 7. Il est écrit dans cette parole, ah oui, que la croyante ou le mari croyant, il sanctifie son foyer. Il prie pour son foyer. Il apporte la parole dans son foyer. Il éclaire le foyer. Et toi, si ce soir tu te convertis, tu vas devenir une petite bougie qui va s'allumer dans ta famille et tu vas apporter l'évangile à ton mari, tu vas l'apporter à ta femme, tu vas l'apporter à tes enfants, tu vas l'apporter à tes parents, tu vas l'apporter à ceux qui sont autour. Jésus doit être le centre. Il doit être le centre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors les versets sont là devant nous. C'est tellement important. Le mariage, le couple, écoutez bien, le mariage égale le couple, égale le centre, le milieu. Ouais. Jésus a dit, lorsque vous êtes réunis à 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. C'est bien ce que Jésus a dit. C'est écrit noir sur blanc. Eh bien écoutez, excusez-moi, c'est la plus petite église du monde. Jésus est au milieu. Le petit foyer. Oui, là où tu es, parce qu'en réalité, il y a toute l'église là, ici, qui est réunie. L'assemblée, oui, mais chaque foyer est une assemblée. 2 ou 3 rassemblements. Je suis au milieu de vous. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis je termine par le dernier point. Voilà, allez, ça y est. J'ai fini maintenant. J'en ai assez dit, je pense que vous avez compris. Puis on va prier ensuite, Seigneur. Jésus doit être au centre de notre activité. On a tellement d'activités, tellement d'occupations, tellement de préoccupations. Et si, écoutez, je pose une question un peu bizarre parce que moi j'en ai fait l'expérience et j'ai consacré ma vie à faire ça. Et si Jésus était associé à mon travail? Et si Jésus était associé à ton travail? Attention, Jésus, il doit être... J'ai marqué cette note, je l'ai notée. Je suis obligé de vous la lire pour que vous puissiez bien comprendre les mots. Jésus doit être, oui, le centre de notre travail. Vous savez, les centres commerciaux, ça existe, où on a tout centralisé aujourd'hui. Hein? Uniquement par intérêt, on parlait d'intérêt tout à l'heure. Et j'ai noté cette petite note, je l'ai marquée moralité. Jésus devrait être le premier associé dans notre vie d'activité. Et il devrait nous accompagner tous les jours. Quand on part chiner le matin, allez, tu viens avec moi, allez, on monte à 2. En réalité, Jésus doit être avec nous. Et il nous accompagne. Et je peux vous dire qu'il est capable de pouvoir nous donner le pain quotidien tous les jours. Et il le fait.
Et je peux vous dire qu'il le fait avec fidélité, avec droiture, avec paix, avec bonheur. C'est merveilleux, Seigneur. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? C'est l'apôtre Paul qui dit, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications tous vos besoins. Et notre Dieu qui est riche, il pourvoira à tous vos besoins en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est merveilleux. Oui, alors, je vous pose la question pour terminer. Ça, c'est la dernière des nôtres. Si Jésus est le premier associé, quelle part lui réservons-nous? Je ne parle pas forcément financière. Moi, je donne ma petite offrande, comme tout le monde. On le fait. Et on sait que la majorité de la vie, elle prend beaucoup de choses. Mais Jésus ne demande pas le plus. Il demande la première place. Il demande d'être le premier. Le premier consulté. Jésus doit être le centre de notre vie. Vous comprenez? Une lumière, comme dit l'Écriture, on ne la met pas sous la table. Parce que si on la met sous la table, elle ne va pas éclairer la maison. On la met en évidence et elle éclaire tout le monde. Mettez Jésus-Christ dans votre vie. Pour qu'elle éclaire votre présent. Pour qu'elle éclaire votre marche. Et qu'elle éclaire votre avenir. Votre éternité. Parce que Jésus vient bientôt. Avez-vous une place pour Jésus? Quelle place lui réservez-vous? Avez-vous déplacé Jésus? Et l'avez-vous relégué à la seconde place? Je ne sais pas quelle place il occupe aujourd'hui. Jésus, avant, il était le premier dans vos préoccupations. Aujourd'hui, qu'en est-il? Chrétien, chrétienne, où est ta vie chrétienne? Où est Jésus dans ta vie? Quelle part a-t-il? A-t-il droit à la parole? A-t-il seulement le droit de faire une réflexion, de dire, est-ce que Dieu a le droit à la parole dans ta vie? Vous avez bien compris ensemble, Seigneur? On va prier maintenant. Voilà, Seigneur, nous sommes devant toi ce soir.